L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Lundi 23 octobre 2017. Le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un jeune de 16 ans happé en patin à roues aligné par une automobile à Montmagny. Le véhicule s'est enfui après l'impact. 2 sorties pour les pompiers de Montmagny dans la dernière semaine. La Société de développement économique de Montmagny complète son équipe avec l'arrivée de Joanne Cyr. Entrave à la circulation à prévoir sur la rue Saint-Pierre à Montmagny. Et côté sport, la classique Simon Pinchot remet 20 000 $ à la communauté et les résultats des divers matchs de hockey de nos ligues régionales de la fin de semaine. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un jeune Magny-Montois de 16 ans a été gravement blessé dimanche soir après avoir été frappé par une automobile à Montmagny qui a pris, lui, par la suite, la poudre d'escampette. Selon la Sûreté du Québec, l'adolescent faisait du patin à roues alignées lorsqu'il a été happé sur le chemin du bras Saint-Nicolas vers 20 heures. Il était en compagnie d'un ami qui roulait à vélo. La victime a été rapidement transportée d'urgence à l'hôpital où il se retrouve dans un état stable après que les médecins aient créé momentanément pour sa vie. Des enquêteurs étaient bien entendu sur place afin de comprendre ce qui s'est passé et pour également retrouver la personne qui conduisait l'auto impliquée dans cet accident. Aucune description du véhicule n'était malheureusement disponible en ce lundi matin. Au cours de la période du 13 au 19 octobre, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 2 reprises. Le vendredi 13 octobre à 10h33, les pompiers ont reçu un appel pour une alarme incendie dans une industrie située sur le chemin des Cascades à Montmagny. L'alarme a été déclenchée par une mauvaise utilisation du système. Le samedi 14 octobre à 14h53, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile apporte assistance au service incendie de la municipalité de Lillet pour un début d'incendie dans une résidence. La Ville de Montmagny souhaite aviser les usagers de la route que la compagnie canadienne nationale, CN, effectuera des travaux de réfection sur le passage à niveau situé sur la rue Saint-Pierre. Le passage à niveau sera donc fermé à toute circulation, tant automobile que piétonnière, entre 20 h le mardi 31 octobre et 10 h le mercredi 1er novembre. Des détours sont à prévoir dans le secteur, mais la signalisation nécessaire sera mise en place. Étant donné que ces travaux débuteront le soir de l'Halloween, la Ville invite les parents de ce quartier à tenir compte de cette entrave lors de la planification des déplacements de leurs enfants.
Pour être tenu informé de l'évolution de la situation au moment des travaux, on peut visiter le ville.montmagny.qc.ca ou encore de composer le 88 248 1740. La Société de développement économique de Montmagny, la SDEM, est fière de présenter sa nouvelle équipe désormais complète avec l'arrivée de Mme Joanne Cyr. Entrée en poste le 2 octobre dernier, Mme Cyr assumera les fonctions d'agente de développement économique et de gestion d'événements. Elle est perçue comme étant une excellente communicatrice et possède des aptitudes marquées pour le travail d'équipe. Elle pourra ainsi mettre à profit son expérience en tourisme, de même que tout l'éventail de ses compétences acquises au fil des ans en gestion, en commercialisation et en service à la clientèle. En plus de poursuivre les actions entreprises il y a quelques années pour assurer la vitalité du centre-ville de Montmagny, avec notamment la tenue d'activités d'animation, Mme Cyr viendra en support aux commerçants afin de contribuer à leur développement ou de susciter des opportunités d'affaires ou d'expansion. Suivant les orientations déterminées par le conseil d'administration de la Société de développement économique, elle assistera la directrice générale, Isabelle Normand, dans ses démarches pour stimuler l'entrepreneuriat local et favoriser l'implantation de nouveaux commerces en offrant un soutien technique aux promoteurs dans l'élaboration de leurs projets d'entreprise. Au cours des dernières années, la Ville de Montmagny a accueilli de nombreux colloques et rassemblements sous la coordination de la Société de développement économique. Mme Cyr pourra donc apporter son expertise aux organismes dans la préparation ou la tenue d'événements et en assumer la coordination aux besoins. Finalement, Mme Cyr aura pour tâche de représenter la Société de développement économique de Montmagny sur des comités externes et auprès des instances partenaires. Pour en savoir davantage sur les différents services offerts par la Société de développement économique de Montmagny, il suffit de téléphoner au 88 241 55 55. On peut également consulter le rapport annuel de l'organisme en visitant le sdemontmagny.com. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est vendredi matin au bistrot La Fontaine de Montmagny que le comité organisateur de la classique Simon Pinchot a présenté le montant recueilli lors de son tournoi de golf qui a eu lieu le 5 juillet dernier à Montmagny. 10 000 $ seront remis ainsi à la Fondation Desjardins pour lutter contre le décrochage scolaire et pour l'attribution de bourses à de jeunes étudiants de la MRC de Montmagny, ainsi que 10 000 $ à l'organisme Centraide Québec et Chaudière-Appalaches qui offre une aide financière afin de soutenir des causes et des organismes qui interviennent sur le terrain auprès de personnes et de familles aux prises avec des problèmes d'insécurité alimentaire, de décrochage scolaire, de délinquance, de dépendance, de violence, de santé mentale, ainsi que d'isolement et autres. Denis Fournier, du comité, en a profité pour annoncer qu'il y aurait une 7e édition de la classique Simon Pinchot le mercredi 11 juillet 2018 au club de golf de Montmagny, et ce, avec plusieurs nouveautés. L'objectif financier, sans vouloir le définir, sera minimalement de 20 000 $, mais on laisse entendre qu'il sera probablement à la hausse. Rappelons que la classique Simon Pinchot, où toute la force de la coopération est à l'honneur, permet de réunir les coopérateurs ainsi que de nombreuses personnalités d'affaires et politiques de la MRC de Montmagny afin d'amasser des fonds qui seront ensuite redistribués directement dans la collectivité locale. Côté hockey, vendredi dernier, le décor Mercier se rendait du côté de la Pocatière pour y affronter les Seigneurs. L'équipe magny-montoise a débuté la rencontre lentement en première période avec un but de David Labrec. En deuxième période, Tommy Groslot et Jean-Christophe Laflamme ont noirci à leur tour la feuille du pointage. En troisième période, le décor Mercier a explosé en y inscrivant 6 buts pour ainsi l'emporter par la marque de 9-7. La prochaine rencontre à domicile aura lieu le vendredi 3 novembre
alors que Trois-Pistoles sera le visiteur. D'ici là, le 27 octobre prochain, l'équipe manimontoise sera du côté de Saint-Damien dès 21 h. Pour ce qui est des autres parties, Sainte-Marie a remporté 5-4 contre Saint-Jean-Port-Joli vendredi, Saint-Pascal l'a emporté 5-4 contre Saint-Charles et samedi, Trois-Pistoles a gagné 6-5 contre Saint-Damien et Saint-Pascal s'est incliné 4-2 contre Saint-Jean-Port-Joli. Du côté de la Ligue de hockey olympique, pour le premier match de la Ligue de hockey olympique ce dimanche 22 octobre, la défensive a été très présente lors de cette partie qui opposait le Pétrole Montmagny au Physio Optimum. La victoire appartient finalement aux plus opportunistes et le Pétrole Montmagny sort gagnant de ce duel. Marque finale 2-0. Les buteurs, Stéphane Dado et Éric Lebrun. Lors du deuxième match, le MDM Publicité ramène le Neige et Vent sur terre. Les hommes de Tom Lebel subissent ainsi leur première défaite de la saison par la marque de 3-1. Les buteurs pour le MDM, Charles Proulx, Marc-Antoine Lavoie et Gabriel Guimont. Du côté du Neige et Vent, Yannick Picard. Les deux joueurs de la semaine, le restaurant La Rive, Francis Pelletier et Charles Proulx. Prochain match dimanche 29 octobre à 16h30. Et rappelons que ce soir, lundi 23 octobre, à compter de 17h et ce jusqu'à 18h30, il y aura débat entre les candidats à la mairie, soit de Sébastien Clavette, il y aura également Marc Lorrain et Rémi Langevin, ou si on y va dans l'ordre alphabétique, Sébastien Clavette, Rémi Langevin et Marc Lorrain. Donc, ce débat aura lieu ce soir et sera présenté sur les ondes et sera également organisé par Cogeco, Nous TV, et également diffusé sur la page Facebook de cmatv.ca. Donc, c'est à ne pas manquer ce soir à compter de 17h et ce jusqu'à 18h30, débat entre les trois candidats à la mairie de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La municipalité de Lilley et le Musée maritime du Québec renouvellent l'expérience du bateau fantôme, adapté aux familles de 13h à 16h30 et plus terrifiant en soirée de 18h à 21h. Le 28 octobre prochain, le bateau fantôme devient hanté de zombies. Survivrez-vous à l'infection? Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248-73-35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La météo présentée par Laurent d'eau porte et fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau porte et fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Quelle belle fin de semaine d'automne nous avons connue. Bien, ça se poursuit. Aujourd'hui, du soleil, regardez des températures. Écoutez, les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 10 le jour, 20 degrés pour aujourd'hui et des vents faibles du sud-ouest. Donc, une belle journée du 23 octobre.
Ce soir, généralement dégagé 14, ça demeure doux au cours de la nuit avec des passages nuageux et 11 degrés et des vents faibles du sud. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil, mais ça sent nuage en journée. Regardez les températures, 21 degrés pour demain. Donc, il y a des possibilités de précipitations en fin de journée avec des vents qui souffleront de direction sud-est à 15 km/h. Beaucoup de pluie pour la fin de la journée de mardi et pour mercredi. On parle de 15 à 20 mm pour la fin de la journée de mardi et pour mercredi. Donc, passablement de précipitations. Et les températures qui vont chuter à 15 degrés pour mercredi. Pour jeudi, c'est le retour du soleil. Ça se dégage en journée. Le soleil reviendra, fera son apparition en fin de journée avec 14 degrés. Généralement ensoleillé pour vendredi avec 14. Samedi, on parle de soleil avec passage nuageux 15. Et là, pour dimanche et lundi, on va avoir des températures qui vont rejoindre les normales de saison avec passablement de pluie pour dimanche, 11 degrés, et des vents qui vont changer de direction pour la première fois de la semaine et souffler nord-est. Pour lundi, le 30 octobre, faible pluie avec 12 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud. Un bel automne. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Notre chronique habituelle du lundi matin, une chronique toujours intéressante, la chronique économique. Moi, c'est une chronique que j'adore parce que j'aime parler d'économie, j'aime parler d'argent. Ben oui, Hein? comme dirait Séraphin. On parle de quoi? D'abord, bonjour Raymond Sanson. Bonjour Michel. On parle de quoi ce matin, mon ami Raymond? Alors ce matin, on va parler de CELI. Puis je pense qu'il y a une famille qui n'aura pas de misère à combler ces CELI si on du retard, c'est la famille Baudouin. La semaine dernière, la transaction qui a permis à Airbus de faire l'acquisition de la majorité des actions de Bombardier, 50,1 %, mais c'est la majorité. Alors, on ne parle pas de 51 %, 50,1 %. Mais c'est assez pour avoir le pouvoir. Ben oui. C'est le point 1 qui fait toute la différence. C'est le point 1 qui fait toute la différence et qui fait qu'encore un autre fleuron québécois est sous la coupole étrangère. Je pense qu'on n'avait pas le choix. Ah non, on n'a pas le choix. C'est impossible. Je veux dire, on peut commenter, là, on peut dire ce qu'on voudra. Là. Le bas de laine commençait à être moins rempli. Puis, avec nos partenaires du Sud qui sont toujours très, très, très protectionnistes, les surtaxes de 300 % là, ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'on va être capable de se battre à armes égales avec Airbus. Et je pense que l'idée première là-dedans, c'est de sauver les emplois. Alors, c'est pour ça que je disais, c'est que la famille Baudouin a touché 250 millions la semaine dernière dans la transaction. Et pour leur bloc d'action, eux autres. Naturellement, le Québec en touche aussi, la Caisse de dépôt, en tout cas. Je pense que c'est une transaction, comme on dit en anglais, win-win, là, qui est gagnant-gagnant. Nos emplois vont être protégés pour une secousse, puis on sait que c'est des emplois très rémunérateurs. Donc, c'est important, je pense que ça puisse être fait. Ça s'est fait d'une façon, je pense, civilisée, mais j'ai comme le sentiment que Boeing n'avait pas vu venir, celle-là. Et ça va être tant mieux parce que si le marché des ça avions... va être une compétition d'égal à égal. Oui, bien voilà. Airbus est le plus constructeur d'avions au monde. Là. Exact. Fait que c'est important. Donc, je veux revenir sur le CELI. Oui. Oui. Alors, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Pourquoi ce matin, je reviens là-dessus? C'est simplement parce que
trop peu de personnes investissent l'argent de leur CELI de la bonne façon, Michel. Encore la semaine dernière, on me disait, Raymond, ça ne donne rien de placer ça dans un CELI, c'est pas payant. D'abord, c'est quoi un CELI, Raymond? Il faut juste le rappeler. D'épargne libre d'impôt. Alors, compte d'épargne libre d'impôt, c'est l'abréviation quand on dit CELI. L'argent qu'on investit dans un CELI n'est pas déductible de nos revenus. Il faut comprendre ça, là. C'est pas comme un REER, sinon. Alors, le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Ça veut dire que les rendements qu'on pourra faire dans notre CELI ne seront pas imposables et ne sont pas imposables. C'est sûr que si vous me dites que ce n'est pas payant investir l'argent dans un CELI parce que vous l'avez laissé dans votre compte d'épargne stable puis que ça rapporte 0,25, bien, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que le CELI peut être investi dans n'importe quel véhicule de placement, que ce soit dans des actions, que ce soit dans des obligations, que ce soit dans des actions à dividendes, que ce soit dans des fonds diversifiés, des fonds d'actions, des fonds d'obligations, des fonds de dividendes. Vous avez toutes ces possibilités-là pour investir votre CELI. Donc, vous n'avez pas à faire engraisser les profits des institutions financières en laissant dormir vos CELI dans des comptes à 0,25 %. Ça n'a aucun sens. Dites-vous qu'ils prennent cet argent-là et qu'ils le reprêtent aux autres à 5, 6, 7 %. Mais maintenant, est-ce que il y avait, justement, j'ai vu ce matin un article dans le Journal de Québec qui disait « Est-ce qu'on doit payer notre hypothèque ou placer dans un CELI? Bon. Ou est-ce qu'on doit payer nos dettes ou placer l'argent dans un CELI? » C'est intéressant comme question. Et comme réponse, je pense que la réponse va être assez explicite d'elle-même. Le vieux principe qui dit qu'il paye ses dettes s'enrichit reste encore d'actualité. On va placer dans un CELI notre épargne qu'on n'a pas de besoin. Si une hypothèque me coûte 3 ou 4 %, cet argent-là n'est pas déductible d'impôt. Okay? Les intérêts que je paie sur une hypothèque, à moins que ce soit sur un immeuble à revenus, si les intérêts que je paye sur mon hypothèque ne peuvent pas être déduits de mes impôts, bien, ma première mission, c'est de rembourser mon hypothèque le plus rapidement possible. On le sait, on le dit, on est très endetté au Québec. Et encore cet hiver, on va voir le taux d'endettement monter parce que les gens vont partir à crédit vers le sud ou vers la chaleur. Alors, on augmente encore nos capacités d'emprunt et on diminue automatiquement nos capacités de remboursement. Donc, oui, le remboursement des frais d'hypothèque. Alors, remboursement de toute dette non déductible est important. D'autant plus que si on a laissé notre CELI à 0,25 %, le seul moment où je vous dirais, puis encore là, si j'ai une hypothèque à 3 % puis je réussis à investir mon CELI à du 8 % ou que je fais un rendement intéressant via mes fonds à 8 %, bien là, on va en discuter ensemble. Parce que ça pourrait être plus intéressant à ce moment-là de faire fructifier le CELI, puis à un bon moment donné, donner un bon cash sur l'hypothèque. OK? Mais sachez que toute dette non déductible doit être remboursée le plus rapidement possible. Parce qu'il en viendra d'autres. Je m'adresse au détriment d'un placement qui rapporte. Ben oui, ben oui, parce qu'un placement qui rapporte en dehors d'un CELI, c'est taxable. Donc, allons pas payer de l'impôt sur des intérêts alors qu'on paie des intérêts non déductibles. Le CELI est libre d'impôt? Oui, le CELI est libre, mais c'est pour ça. À CELI, libre d'impôt à 3 % versus une hypothèque non déductible à 3 %, je suis mieux de payer mon hypothèque. OK? Tout argent confondu, c'est mieux. Ce que je comprends, c'est que tout ça dépend du rendement du CELI et du taux hypothécaire. Voilà. C'est rien que ça. Alors, si on parle d'une dette déductible, je vais vous donner un exemple, là, parce qu'il y a des gens qui se permettent de faire ça à un moment donné. Tu vas réhypothéquer ta maison
parce qu'elle était finie de payer, tu vas la réhypothéquer pour acheter un immeuble à revenu, disons. Donc, il faut que tu saches que l'intérêt qui va être chargé sur ton hypothèque de maison, à ce moment-là, va devenir déductible de tes revenus parce que ces intérêts-là ou cet emprunt-là a été contracté dans le but de faire un revenu supplémentaire. Alors, tout argent emprunté qui va faire en sorte que je vais faire des revenus de plus tard, le gouvernement considère ça comme étant des revenus, des dépenses d'intérêt déductibles. Bon. Mais en dehors de ça, payons notre hypothèque. Et si le rendement, si vous réussissez à faire du rendement de 20 sur votre CELI, bien, énervez-vous pas, gardez votre argent, puis remboursez votre hypothèque à 3 parce que votre argent vous coûte 3 puis elle vous rapporte 20 Donc, c'est... Une maison est claire. Bon, oui. OK, on n'a pas de dette. Est-ce que, étant donné qu'on va chercher un retour d'impôt très intéressant par rapport au REER, est-ce qu'on peut dire, bon, mais moi, je ne sais pas, je vais prendre 30 000 sur mon hypothèque, puis je vais aller le placer dans un REER qui va aller chercher tout près de 40 est-ce que c'est un bon investissement? C'est un bon investissement si mes revenus sont au-delà de 100 000 Si mes revenus sont autour de 40-45 000 allez pas faire ça, là. Malgré tous les conseils des institutions financières qu'on pourrait vous donner là-dessus. Là. Il y avait des gens dans la région de Québec, parce que je suis confronté à ça, chez qui on allait, bon, un conseiller allait, faisait emprunter la personne sur sa maison ou faisait augmenter l'hypothèque de la maison au profit de prendre un REER ou un CELI. Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? On ne fait pas ça parce que, d'abord, les intérêts ne sont pas déductibles, je vous l'ai dit tantôt, et on va aller mettre ça dans un CELI sur lequel on va payer des frais et ainsi de suite. Donc, l'hypothèque, une fois qu'elle est payée, la seule possibilité, on est mieux de la garder payée si on n'a pas d'autres investissements en vue. Si j'ai un investissement en vue, exemple, acheter un immeuble commercial ou acheter un immeuble à revenu, et que j'ai besoin de liquidité, parce que de la liquidité, c'est ce qu'on appelle, ce qui reste clair dans notre compte de banque, on n'en a pas, parce que c'est un actif. Moi, je dis toujours qu'une maison, une résidence, c'est un actif passif, c'est-à-dire, ça ne coûte rien. Ma maison est finie de payer, elle me loge. Mais la valeur que je pourrais en retirer ne me rapporte rien. Alors là, c'est le temps. Mon hypothèque est payée. Là, je peux prendre la valeur nette de ma maison. Donc, elle est claire. Je prends la valeur et je l'offre en garantie. Ça vaut 200 000. Donc, n'importe quelle institution financière va accepter de vous payer vous prêter 150 000 pour faire un investissement dans un autre immeuble. Mais pas pour aller combler des REER. Parce que, dites-vous une chose, aller jusqu'à 45 000 de revenus imposables, le taux d'imposition est de 28,4 Donc, je ne retirerai jamais plus que 300 $ par 1 000 de REER. Donc, ça ne donne rien, là. On va faire ça si on a des revenus supérieurs à 70, 75 000, 100 000. Là, ça vaut la peine d'aller chercher nos REER inutilisés, puis on peut emprunter sur l'hypothèque pour le faire pendant que les taux d'intérêt sont encore relativement bas. Ça nous permet de convertir un actif passif, qui est la maison finie de payer, pour aller se payer un fonds de pension pour plus tard. Ça, on peut faire ça. Mais à part de ça, lancez-vous pas dans des aventures d'emprunt sur l'hypothèque sans consulter. Oh, excusez. C'est un client qui appelle, justement, là, qui veut oui, il n'est peut-être pas d'accord avec... plus de conseils. Il ne doit pas être d'accord avec ce qu'on dit. Alors, je vais... Excusez-moi, mesdames et messieurs, là, c'était pas prévu, celle-là. Et en terminant, je vais vous dire... Il va du direct. C'est ça, c'est en direct, ça. Tout ce qu'on peut faire pour éliminer les dettes, on le fait. Gardez ça à l'esprit. Baissez votre taux de dette. Le taux d'endettement est encore trop élevé. Je pense que tout le monde doit axer là-dessus. Là. Parce que les taux d'intérêt, s'ils augmentent de seulement, je vous l'ai dit, d'1 % sur les hypothèques, il y en a plusieurs qui vont remettre les clés à leur institution financière. Il y a une expression qui dit « qui paie ses dettes s'enrichit ». C'est encore bien vrai. C'est encore vrai. Et rappelez-vous de ça, ça restera toujours la vérité. Raymond Sanson, merci beaucoup. Chronique économique du lundi avec les services financiers Raymond Sanson, 248-3583, 118 Avenue de la Gare, Montmagny.
Merci Raymond. Merci. À la Bonne semaine à prochaine. tous. Dans quelques instants, les anniversaires IGA et après quoi, des belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 23 du mois d'octobre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 23 octobre. D'abord, le 21, samedi, c'était l'anniversaire d'Aline Lessard de Montmagny, de son copain Raymond Fortin, donc Aline Lessard, qui a souligné son anniversaire le 21 octobre dernier. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 23 octobre, à Chloé Lessard, c'est de Solange, Claude et Yann. Donc, bon anniversaire. Chloé Lessard, aujourd'hui, qui souligne son anniversaire. Eddie et Nelson Dion Angelil, les fils de Céline Dion et René Angelil, ils ont 7 ans, les jumeaux aujourd'hui, alors bon anniversaire. Ces petits jumeaux de Céline Dion et de René Angelil. C'est l'anniversaire également aujourd'hui à Louis Slager, qui a joué pour les Nordiques. Il a 59 ans aujourd'hui. Et Lucie Laroche, championne de ski alpin, avec 2 podiums en Coupe du monde. Elle a 49 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Jacques Lebrun, si vous vous souvenez de la baie de James, là, qui était le professeur qui donnait les prévisions de la météo à TVA. Il est décédé en 2003 à l'âge de 75 ans, météorologue surnommé le prof Lebrun. Voilà, dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie et les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une belle histoire au mois d'octobre avec autrefois le garage Paul E. Bélanger qui est devenu maintenant le garage Fix Auto. Vous regardez cmatv.ca. La municipalité de Lilley et le Musée maritime du Québec renouvellent l'expérience du bateau fantôme, adapté aux familles de 13h à 16h30 et plus terrifiant en soirée de 18h à 21h. Le 28 octobre prochain, le bateau fantôme devient hanté de zombies. Survivrez-vous à l'infection? Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bonjour, M. Chamberlain. Bonjour, René. 3e et dernier épisode. Colin, ça passe vite, hein? Très vite. Mais on aurait peut-être besoin de 4-5 épisodes, mais on va synthétiser. Parce qu'il y a encore bien des sujets qu'on n'a pas traités. Entre autres, j'aimerais savoir c'est quoi de réparation transparente. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais derrière une vitre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit? C'est quoi de réparation transparente? Une réparation transparente, c'est qu'avec l'assureur, nous, les carrossiers, on a le mandat de remettre les véhicules dans le même état avant l'accident. OK. Donc, il n'y a aucune trace de l'événement. Comme qu'on peut constater sur les images de la voiture qu'on voit ici, c'est un changement de couleur. Donc, il n'y a... Tout démonté? Tout démonté. Toutes les pièces vont être peinturées, séparées sur des racks pour ça, pour recevoir les pièces. On peinture l'intérieur et l'extérieur de la voiture en même temps. Donc, quand on ouvre les portières, on ouvre une valise, on ouvre un capot, il n'y a aucune trace de tapage. C'est fait comme la compagnie, c'était peinturé en une étape. Le territoire. Quel est le territoire que dessert Fix Auto Montmagny? Le territoire de Fix Auto Montmagny, le territoire, c'est comme un carré. Il part de Saint-Jean-Port-Joli, il va jusqu'à Saint-Pamphile jusqu'à Saint-Camille et redescend à Berthier. Ça, c'est le territoire de Fix Auto Montmagny. Les bannières, les franchisés de Fix Auto ont chacun son territoire. OK. Et c'est respecté? C'est respecté. C'est ce qui est important, je tiens à le souligner, parce que c'est important, le respect de ces franchisés. Puis les territoires, c'est important. Moi, à Fix Auto Montmagny, ça fait 1 an déjà. Le 2 septembre, ça fait 1 an. J'ai développé le territoire de Montmagny en étant Fix Auto. J'ai des clients qui sont venus de l'extérieur. Je vais m'impliquer de plus en plus
dans mon territoire. Je vais être présent. Voilà, parce qu'il ne faut pas que Fix Auto Montmagny soit juste Montmagny. Non, je m'implique. Je vais m'impliquer de plus en plus dans Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli, on m'avait sollicité pour une équipe de baseball. J'ai fait faire des gilets, j'ai commandé une équipe de baseball. Donc, il y avait l'équipe de baseball Saint-Jean-Port-Joli, une équipe Fix Auto. Fix Auto. Ensuite de ça, Saint-Pamphile, c'est dans mon territoire. Je vais m'impliquer dans ce coin-là aussi à Saint-Pamphile, jusqu'à Saint-Camille, dans mon territoire. Je vais être plus présent dans ma deuxième année pour montrer que... Mais à Montmagny, tu as déjà une implication. Tu parlais de deck hockey. J'ai une équipe de deck hockey aussi à Montmagny. Je m'implique là-dedans et moi-même, personnellement, je joue au deck hockey avec l'équipe de Montmagny. Donc, c'est vraiment une présence. Oui. Donc, socialement et socio-économiquement, Fix Auto va être présent. Mais professionnellement, si on regarde les services que vous offrez, vous allez faire aussi une meilleure sensibilisation auprès de toute cette population-là. Parce que je reviens toujours, moi, au slogan publicitaire, c'est une déformation, j'ai passé ma vie en publicité. Oui. Il faut que ça devienne un automatisme. Oh! Fix Auto, donc ça va l'être si Fix Auto est présent. Oui. Et ça, vous allez accroître cette présence-là. Toujours, puis on est encore en développement, ça fait déjà un an, ça passe vite. Oui. On n'a pas. C'est sûr que quand on acquiert une franchise de même, comme Fix Auto, franchise Fix Auto, c'est difficile de faire un coup de main, tout est réglé. C'est graduellement de se structurer. L'entreprise se structure, elle se développe, tout en rassurant les gens. Parce que c'est nouveau, Fix Auto Montmagny, les gens, est-ce qu'ils vont avoir confiance, pas confiance? Il faut expliquer c'est quoi les garanties. Dans la deuxième émission, on expliquait comment choisir un carrossier en fonction des bonnes garanties si vous voulez avoir la tranquillité de la réparation. C'est pour ça qu'il faut choisir Fix Auto toujours en premier. Pour la qualité des réparations, les garanties à vie, c'est mondial. Vous avez un support, vous êtes appuyé avec la franchise. C'est important. Et les assureurs savent qu'ils font confiance parce qu'on est dans les normes. Voilà, mais si on regarde ici, là, Fix Auto Montmagny, la recette est bonne en tabarnouche parce que la bannière est bonne, Fix Auto, c'est mondial, donc il n'y a pas de niaisage avec ça. Mais aussi, Fix Auto avait dans l'œil le garage, parce que la renommée était là aussi, le professionnalisme était là. Ça, c'est le fun. Le danger que je vois, malheureusement, comme bien des entreprises, c'est pas toujours facile d'aller chercher de la bonne main-d'œuvre. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile parce que vous prenez pas n'importe qui. Ça vous prend des spécialistes, ça vous prend... Est-ce que c'est difficile chez vous aussi de recruter? Oui, la main-d'œuvre est très difficile à recruter parce qu'à cause de la nouvelle technologie, on peut pas... ça prend du monde, des techniciens formés, expérimentés. Oui, on a des stagiaires, on les forme, les stagiaires. Mais du jour au lendemain, on ne peut pas prendre un stagiaire et le mettre sur le frein de master au laser. Il y a des échelons. Ben oui. Il faut maîtriser bien, que ce soit en préparation peinture, en carrosserie, en frein master. Il faut vraiment bien maîtriser pour répondre aux besoins et à la demande. C'est ça, parce qu'en théorie, c'est toujours facile. Là. Une formation en théorie, c'est toujours facile. Mais quand tu arrives sur le plancher, il y a un dicton qui dit « ça prend le temps que ça prend ». Tu peux pas, tu sais, dans un mois, être aussi compétent que quelqu'un qui fait ça depuis 3 ans. Là. La génération spontanée, j'y crois pas, moi. Non. Donc, c'est pas facile dans votre cas aussi. Puis, plus que vous allez vous spécialiser, plus que la technologie avance, plus que ça va être difficile. Ouais, les techniciens sont de plus en plus difficiles. Il y a 2 écoles, une école dans la Beauce et une école à Québec, ou le Bras-de-Barrère précisément, qui offrent le cours de carrosserie. Donc, il y a plusieurs années, à Montmagny, on l'avait. Ben oui, c'est ça. Il n'y en a plus comme ça. Non, parce que vous avez étudié ça à fermé. Oui, moi, j'ai étudié à Montmagny. Ça a fermé en 89, si je ne me trompe pas, de mémoire, à Montmagny, l'école en carrosserie. À cette heure, ça se donne plus en ville, dans Beauce et à Québec. C'est sûr que les étudiants se placent par chez eux, en ville, dans Beauce, parce qu'il y a plusieurs garages aussi mais il va y avoir d'ateliers de carrosserie. Il va y avoir des petites opérations de charme à faire dans ces écoles-là. Ça me fait rire parce que le même problème existe aussi, je ne sais pas, j'ai toujours enseigné en administration, en marketing, puis tout ça, mais exemple, les comptables. Les bureaux comptables, c'est très difficile, eux autres aussi, de recruter. Donc, c'est rendu qu'ils allaient voir les étudiants au début de leur cours. Il leur offre des formations, il leur offre même des stages durant l'été, rémunérés, pour que la personne, quand elle va terminer, elle va dire « Je suis bien chez ma lettre, moi, là. Je vais rester là. Donc, peut-être qu'éventuellement, vous autres, vous allez avoir à faire
des démarches de ce genre-là, vous allez avoir à vous impliquer au niveau de la formation. Oui, on en a un technicien en carrosserie qui a travaillé, c'est dans l'ancien propriétaire, Clermont Bélanger, qui l'avait engagé et puis qui n'avait aucune connaissance en carrosserie. Il a commencé sa formation. Après ça, le technicien, il aimait ça. Il est allé suivre son cours. Donc, il est retourné à l'école, sur la belle école, pour apprendre le métier. Il est revenu et il travaille pour nous chez Fix Auto et il est en continuel développement. C'est sûr il grandit dans le métier. Voilà, c'est sûr, c'est une démarche qui coûte cher, l'encadrement, mais il reste que ça t'assure vraiment de la stabilité et ça, c'est important. Très important. Parce que si tu dis on a une image professionnelle, le service ne peut pas être rendu par quelqu'un qui ne connaît pas ça. Non. Tu sais, c'est comme dans la gastronomie, tu t'improvises pas, là. Donc, chez vous, il n'y a pas d'improvisation. Il faut absolument que les gens connaissent ça. Oui. Monsieur Chamberlain, oui. Dans le domaine de la radio, dans le domaine des médias, moi je suis dans ça depuis les années 72, on aimait toujours tout à coup, quand on parlait, on s'adressait aux gens dans les bulletins de nouvelles, on disait « On aime vous parler, mais on n'a pas hâte de parler de vous. » Donc, autrement dit, on ne veut pas qu'il arrive à dire personne. Je sais que vous avez développé une formule qui est très personnelle à André Chamberlain, qui est très personnelle à votre entreprise. J'aimerais que vous nous livriez cette formule-là. À toutes les voitures que nous réparons, je la livre personnellement ou un de mes collègues pour expliquer les travaux qui ont été effectués sur la voiture. Et avec en terminant d'explication des travaux, je dis toujours à mes clients, c'est « Soyez prudents, sinon bienvenue ». C'est bien, mais t'as mieux qu'ils soient prudents. Oui. Parce que tu ne veux pas les revoir rapidement, là. Et si on regarde maintenant pour le futur, c'est beau. Fix Auto développe. Fix Auto va être plus présent dans tous les coins de son territoire. Il va faire ce qu'on appelle une pénétration vraiment de son marché. Mais tout ça, là, un moment donné, est-ce qu'on va agrandir par l'intérieur? Et un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi? C'est sûr que oui. C'est un plan qu'on a envisagé, qui va être envisagé. Je ne vous rendrai pas le punch, mais c'est sûr que dans les années qui vont venir, c'est pas trop à long terme. C'est sûr qu'il va y avoir des gros changements au niveau de l'atelier de carrosserie. OK. Donc, encore là, Fix Auto, ça n'improvise pas. Il y a une démarche, il y a une planification, et tout à coup, les choses vont arriver quand ça va être le temps. C'est comme un organigramme. Tout est structuré. Voilà. Voici ce qu'on a fait. On est rendu ici, le présent. Le futur est arrivé, on s'en va là. Donc, on prépare nos atouts pour se rendre là. On n'est pas dans une ligne d'improvisation. Non, c'est du sérieux. Bien, M. Chamberlain, je vous remercie. Merci. Puis je vous souhaite le meilleur des futurs. Merci. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca.
Alors, les grands titres de l'actualité, d'abord sur la scène locale, eh bien, rappelons ce délit de fuite hier soir qui est survenu sur le chemin du Bras Saint-Nicolas. Je ne peux pas croire qu'en 2017, que ça arrive encore, ces histoires-là. C'est un jeune homme qui faisait du patin à roues alignées, accompagné de son copain qui était à vélo. Les deux se promenaient sur le côté de la route et un chauffeur aurait happé le jeune homme, puis il a été transporté d'urgence. Celui qui se promenait à bicyclette a heureusement n'a pas subi aucune blessure, n'a pas été frappé. C'est seulement celui qui faisait du patin à roulettes, du patin à roues alignées. Alors, on voit ces images que LCN nous a présentées ce matin. Je ne peux pas croire que ça se produise encore. Le jeune homme, on dit que maintenant, on ne craindrait plus pour sa vie, mais on sait que longtemps, les médecins ont craint pour sa vie. Mais là, il serait dans un état stable dans un hôpital de la région. Maintenant, on ne dit plus quel hôpital. C'est correct, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est le délit de fuite avec lequel j'ai beaucoup de problèmes. Comment peut-on laisser une personne blessée sur le côté de la route? Comment peut-on avoir la tranquillité d'esprit, l'esprit tranquille, que de frapper quelqu'un et de s'en aller? Ça m'est arrivé une fois. Moi, ça fait longtemps, mais c'est un chien. Et j'ai arrêté, je suis allé voir, puis la propriétaire m'avait mentionné, j'avais juste à l'attacher, je ne l'ai pas, je l'avais blessé. Mais j'étais tellement nerveux. La première chose qui m'a... Ça fait longtemps de ça fait une trentaine d'années. Et la première chose que j'ai faite, j'ai arrêté. Je n'ai pas été capable de l'éviter parce que l'animal a traversé la rue et, bon, on dit toujours, c'est un animal, mais quand même, c'est un animal. Imaginez-vous, un humain, puis on ose quitter. La Sûreté du Québec est sur place, puis essaie de trouver des indices qui pourraient mener à l'arrestation de ce chauffeur. Et rappelons-le, qui a frappé un adolescent hier en patin à roues alignées. Alors, ça s'est passé hier soir aux alentours de 20 h sur le chemin du Bras Saint-Nicolas. Également, ce soir, je vous rappelle qu'il y a débat. Et ça devrait être très intéressant, débat entre les trois candidats à la mairie. Donc, Sébastien Clavette, Rémi Langevin et Marc Lorrain s'affronteront ce soir devant une salle remplie. Ça va se passer à la salle Cogeco des Arts de la Seine. Également, cette émission est rendue possible justement grâce à Cogeco, Nous TV, qui va faire la captation des images pour vous. Et nous allons présenter ces images sur cmatv.ca, sur notre page Facebook. Donc, si vous êtes dans un quartier de la ville, ou si vous avez des gens, parce que Cogeco, malheureusement, ne couvre pas, il y a certains secteurs de la ville de Montmagny que Cogeco ne peut couvrir. Alors, si jamais vous avez des gens, des parents, des amis qui voudraient écouter ce débat, eh bien, il sera présenté sur la page Facebook de cmatv.ca. Donc, cette émission qui vous est présentée avec Cogeco, en collaboration avec Cogeco CMA-TV, qui sera également reproduite sur la radio, eh bien, c'est organisé par la Chambre de commerce de Montmagny, Sonia Godbout en tête. Je pense que c'est nécessaire de le faire. On a 3 nouveaux candidats. C'est sûr et certain que là, on va avoir un nouveau maire à Montmagny. Donc, ça fait longtemps, ça fait 12 ans qu'on a M. Desrosiers comme maire. Bien là, il y a 3 candidats qui s'affrontent et ce sera un nouveau maire pour les prochains 4 ans. Alors, je trouve ça important de se faire une bonne idée sur ces candidats et d'essayer de faire le meilleur choix pour la personne qui dirigera la ville de Montmagny au cours des prochains 4 ans. Et aussi, je vous informe que ces candidats à la mairie seront nos invités la semaine prochaine. Donc, le 31 octobre, ce sera M. Rémi Langevin qui sera avec nous. Le 1er novembre, M. Marc Lorrain. Et le 2 novembre,
Sébastien Clavette. Donc, on passera une trentaine de minutes avec eux pour essayer de connaître leur plateforme électorale, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire au cours des prochains 4 ans, quelles sont leurs priorités. 2 sur 3 sont des conseillers municipaux sortants, Rémi Langevin et Marc Lorrain, et Sébastien Clavette, qui, lui, bien, vous connaissez M. Clavette, il était là comme candidat aux dernières élections, qu'il affrontait M. Desrosiers et Mme Vachon. Alors, ce sera intéressant de suivre ça d'abord ce soir, mais aussi la semaine prochaine, quelques jours avant les élections. Nous recevrons les 3 candidats à la mairie. D'ailleurs, ils ont accepté notre invitation et nous avons décidé de mettre à leur disponibilité ou à leur disposition ces minutes pour avoir le temps. D'abord, je poserai des questions par rapport à leur plateforme électorale et pour nous aider à se faire une idée sur ces 3 candidats, dont un sera élu maire le 5 novembre prochain. Également, cette histoire de hockey, cette nouvelle ligue de hockey qui doit faire son apparition prochainement. On a reçu M. Bouffard la semaine dernière. Ça fait couler beaucoup d'encre. Vous avez entendu aux nouvelles que certaines ligues de hockey pourraient être menacées par l'arrivée de cette nouvelle ligue de hockey junior 3A. Je me suis fait dire toutes sortes de choses par rapport à l'entrevue que j'ai passée avec M. Bouffard, et je me sens bien à l'aise là-dedans. Vous savez, à un moment donné, il reste que j'ai une formation de journaliste. Je suis d'abord journaliste. Et quand les gens viennent ici pour des entrevues, eh bien, moi, je pose des questions et j'aime qu'on réponde à mes questions. C'est comme ça. Ça fait 40 ans que je fais ça. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que de poser des questions, je n'ai pas trop de problème avec ça. Mais j'aime avoir aussi les 2 côtés de la médaille. Alors, on a eu M. Pierre Bouffard, qui est le président de la nouvelle équipe qui devrait faire son arrivée. On dit toujours au conditionnel parce que là, bien, c'est la recherche de commanditaires. Et d'ici le 31 décembre, tout doit être ficelé. Le plan d'affaires est prêt. On nous dit que le plan d'affaires, même avec 400 000 de chiffre d'affaires, ça va coûter 400 000 par année. Plancher-Mercier a déjà annoncé qu'il se portait partenaire de cette nouvelle ligue. Et là, cette semaine, probablement demain matin, mais ce n'est pas une promesse, il faut communiquer avec le principal intéressé, mais ce serait Christian Dionne qui viendrait nous entretenir sur le danger. La semaine passée, José Soucy est allé à l'Aréna de Montmagny alors qu'il y avait un point de presse ou une rencontre avec les journalistes, mais il y a juste José Soucy qui s'est présenté. Merci à José d'y être allé. Donc, on avait invité Loi Blanche. Je ne sais pas si on avait invité la radio, mais bon, parlons de CMA-TV. Donc, on avait invité José Soucy. Et José est allé à la rencontre. Il y avait Joël Croteau qui était là de la Ligue de hockey olympique. Il y avait Jean-François Dion qui était là pour les canotiers et Christian Dionne qui était là pour le décor Mercier. Ces 3 personnes ont fait part de leur inquiétude par rapport à l'arrivée de cette autre ligue qui pourrait faire son arrivée d'ici l'automne prochain. Et la semaine passée, j'ai rencontré une personne, son fils joue dans le hockey mineur, et elle me parlait, cette personne me disait, là, il va arriver quoi, là? Déjà que les vendredis soirs, samedi et dimanche, l'aréna était déjà surchargée par toutes les ligues de hockey qu'on connaît. Il y a le patinage artistique aussi, il y a le hockey mineur. Et là, est-ce que ça veut dire que là, il va falloir faire plus de pratiques à Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli? La question se pose. Donc, il y a des inquiétudes parce que là, ce que Croteau, Dion et Dionne ont mentionné, c'est que ça pourrait créer la fermeture des canotiers et peut-être du décor Mercier. Je dis peut-être, puis je travaille avec du conditionnel parce que rien n'est écrit à nulle part. Sauf que là, on est à même de se poser des questions. Et 400 000 de chiffre d'affaires annuel ou de coûts évalués pour cette nouvelle ligue, cette nouvelle équipe qui s'appelle l'Everest,
on est à même de se poser des questions. Est-ce qu'on a le moyen de se payer ça? Vous savez, Pierre Bouffard m'a répondu la semaine passée quand j'ai dit, parce que des marchés comparatifs là, où cette ligue évolue actuellement, il y a tout près de Longueuil, Gatineau, Sainte-Adèle, qui sont des marchés beaucoup plus importants que le nôtre. Moi, je n'aime pas ça dire ça parce que moi, je crois à ma ville et tout projet qui arrive chez nous, faites sûr, vous pouvez être sûr que si tout se tient, je vais le supporter parce que je crois en ma ville et je vais travailler. Puis vous savez, j'ai fondé une station de radio. Là, on est avec C'est ma TV. Et je me suis toujours impliqué parce que je crois en ma ville. Alors, ce n'est pas moi qui va aller mettre des bâtons dans les roues dans des gens qui sont en train de monter un projet. Mais là, si un projet menace ou fragilise d'autres entreprises qui sont déjà ici, qui sont déjà existantes, on est à même de se poser des questions. Alors là, on a un côté de la médaille, celui de Pierre Bouffard, et j'aimerais avoir celui de Christian Dionne, qui représentera Joël Croteau de la Ligue de hockey olympique et Jean-François Dion des Canotiers. Et je vais poser les mêmes questions. Et je ne serai pas plus ou pas moins journaliste parce que ça va être Christian Dionne, ou je ne l'ai pas été plus ou moins parce que c'était Pierre Bouffard. Je suis habitué à faire des entrevues, ça fait 40 ans que j'en fais. Alors, quand des gens sont devant moi, bien, je pose des questions, puis je pose les bonnes questions, ça a de l'air. Alors, on m'a dit que j'avais challengé Pierre Bouffard, pas du tout. J'ai tout simplement posé des bonnes questions et on m'a d'ailleurs félicité de l'entrevue que j'avais réalisée avec M. Bouffard. Et je vais faire de même avec M. Dionne pour connaître les tenants, les aboutissants et savoir exactement ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer avec l'arrivée de cette nouvelle Ligue de hockey junior 3A à Montmagny. Dans quelques instants, ce sera déjà la fin de notre émission. Je vous rappelle ce soir d'être justement à la même antenne, Nous TV. Merci à Suzy Wash et merci à Marie-Ève Picard qui ont déployé tous les efforts pour être capables et rendre possible un débat électoral organisé par la Chambre de commerce avec les 3 candidats à la mairie de Montmagny. Donc, c'est à 17h ce soir jusqu'à 18h30. C'est présenté sur les ondes de Nous TV, Cogeco Câble, mais maintenant ça s'appelle Nous TV. Et nous reproduirons cette émission sur la page Facebook de cmatv.ca. Donc, je vous invite à écouter ce débat. Ce sera sûrement intéressant. En compagnie des 3 candidats à la mairie, Sébastien Clavette, Rémi Langevin et Marc Lorrain. D'ailleurs, nous les recevrons la semaine prochaine à compter du 31 octobre. Ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Profitez de cette belle journée d'automne. On se retrouve demain. Bonne journée. cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.